Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur guitartoday.com. Nous allons aujourd'hui travailler sur un tube, vous allez voir extrêmement facile à jouer, j'essaie de vous trouver des choses qui sonnent et qui sont populaires pour vous faire plaisir et qui soient faciles à jouer. Nous allons jouer sur un très grand tube qui est sorti en 1965, un grand tube de la chanson française puisqu'il s'agit du slow Aline du chanteur Christophe. Alors restez bien jusqu'au bout, je vais essayer de décortiquer ça de façon aussi complète que possible. Vous avez avant toute chose la possibilité de télécharger toutes les ressources que vous allez voir dans ce cours, dans ce tuto, gratuitement. Tout est à votre disposition absolument complète. Il y a, la grille des accords, donc avec les positions des doigts. Il y a la grille d'accords complète du morceau qui vous permettra de jouer le morceau dans son intégralité en suivant tout simplement l'ordre des accords qui figurent sur cette grille. C'est absolument gratuit. Vous avez également le fichier Guitar Pro. Comment vous procurer tout ça gratuitement? Eh bien c'est simple, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus, vous allez voir, je vais vous demander votre prénom, votre adresse mail, et puis bien sûr il vous faudra valider. Une fois que vous avez validé ce formulaire, vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut absolument cliquer pour pouvoir donc valider le fait que vous vouliez recevoir les ressources. Quand vous avez cliqué sur ce lien, vous allez être automatiquement redirigé sur la page de Guitar Pro. Vous allez voir. Tout simplement pourquoi? Parce que je vous invite à télécharger gratuitement ce fichier, ce logiciel Guitar Pro, qui est vraiment la référence des guitaristes. Vous allez donc pouvoir télécharger la version d'essai qui vous permettra donc d'ouvrir, si vous souhaitez, le fichier Guitar Pro que je joins donc à ces ressources, puisque quand vous allez donc avoir validé votre inscription, 1, vous allez avoir la possibilité de télécharger Guitar Pro et je vous invite à le faire. 2, vous allez recevoir donc un premier mail avec tous les liens pour télécharger les ressources de ce cours, de ce tuto, dont le fameux fichier Guitar Pro, qui vous sera bien utile parce que si vous apprenez les accords guitare, eh bien vous allez donc pouvoir ouvrir le fichier sonore des accords que je vais vous présenter et ça vous permettra de l'écouter, de pouvoir rejouer les accords par-dessus, de bien voir les positions des doigts et si vous avez des difficultés, voilà, ça va vous permettre d'apprendre les accords, ceux de ce morceau, mais aussi tout un tas d'autres accords, quasiment tous ceux qui sont possibles à jouer à la guitare, puisque avec Guitar Pro, vous pourrez retrouver toutes les positions d'accords. Il suffira d'aller dans la rubrique notes, accords, et puis voilà, vous pourrez retrouver tous les accords et aussi les gammes de la guitare. Donc je vous invite vraiment à télécharger ce logiciel. Donc je réexplique, pour accéder à ces ressources, vous cliquez sur le lien qui est présent dans la description de cette vidéo. Vous entrez votre prénom, votre adresse mail, vous validez, vous allez tout de suite ouvrir votre boîte mail, vous allez recevoir un mail avec un lien sur lequel il faut cliquer. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur la page de Guitar Pro, vous rentrez votre prénom, votre mail, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez. Et dans la foulée, vous allez recevoir un deuxième mail de ma part avec tous les liens de ce tuto et aussi qui sont donc les ressources qui sont absolument gratuites, mais aussi voilà avec tout un tas de conseils et de services qui peuvent vous être utiles. Voilà, ceci étant fait, on va se mettre au boulot. On va regarder, donc on va étudier ce tuto de Christophe, de la chanson Aline. Alors vous allez voir, c'est assez simple dans le sens où ça tient en 4 accords. Ouais, j'allais faire 5 avec ma main, mais non, c'est 4 accords. Vous avez un Do, un Mi, un Fa et un Sol, et ce sont ces 4 accords qui vont tourner pendant tout le morceau. Alors, je vais procéder en plusieurs étapes où vous allez avoir... je vais vous présenter la grille d'accords, enfin les accords complets, tous les accords que l'on va jouer. Je vais vous détailler comment jouer chacun des accords, et puis ensuite, je vais vous expliquer comment... jouer cette rythmique pour que ça sonne bien et que ce soit assez harmonieux, même si voilà, il vous reste la possibilité d'improviser pour interpréter le morceau différemment, puisque Christophe lui-même l'interprétait de différentes manières, souvent au piano, parfois en arpège, parfois en accord. Donc voilà, il vous restera tout un tas d'étendues de possibilités pour l'interpréter à votre sauce. Bien entendu, une écoute attentive et de plusieurs fois du morceau est sans doute essentiel pour pouvoir le jouer correctement, comme pour tout morceau. Allez, on va se mettre au boulot. Allez, on se met au boulot. Les accords donc de ce morceau. Alors vous avez la grille qui va s'afficher sur cette vidéo. Vous allez pouvoir donc visualiser les différentes positions de doigts. Premier accord, je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel ils sont joués dans le morceau. Le Do. Pour le Do, on ne joue pas l'accord demi-grave, l'accord qui est ici. Alors au passage, pensez à accorder votre guitare avant de commencer cet exercice, sinon tout va sonner faux, donc ça va être la catastrophe. D'accord? Donc, accordez votre guitare, accordage standard, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi.
Le tempo du morceau c'est 91, voilà, donc c'est relativement lent, donc ça vous permettra de le jouer facilement, notamment si vous débutez. Donc l'accord de Do, on ne joue pas cette corde, l'accord de mi grave, vous pouvez la laisser étouffer. On va placer l'index, le majeur, l'annulaire sur la troisième case de l'accord de La, le majeur sur la deuxième case de l'accord de Ré, et l'annulaire sur la première case de la corde de Si, d'accord? Et on va laisser les cordes de Sol et Mi aigu sonnés à vide, et ça va donner ça. Alors veillez bien à faire sonner chaque corde indépendamment. Voilà, pour être sûr que votre accord sonne bien, parce que si vous avez un doigt qui est mal placé, ça, ouais, vous tombez sur un truc comme ça, c'est que vos doigts sont mal placés. Donc pour être sûr que les accords sont... Vous jouez correctement les accords, hein, surtout si vous débutez, ben, voilà, égrenez chacune des notes. Voilà, et là vous savez que l'accord il passe. Ensuite, l'accord de Mi. Alors l'accord de Mi, ben, c'est simple, on va utiliser toutes les notes. Assez logiquement, on va faire sonner l'accord de Mi grave et l'accord de Mi aigu, puisque ce sont des notes fondamentales de l'accord. Donc on va placer l'index sur la case 1 de l'accord de Sol, l'annulaire sur la case 2 de l'accord de La, non, je vous dis une bêtise, excusez-moi. Donc l'index sur la case 1 de la corde de Sol, le majeur sur la case 2 de la corde de La, l'annulaire sur la case 2 de la corde de Ré, et on fait sonner tout. Nous avons notre Mi. Voilà, il sonne. Ensuite, nous allons faire le Fa. Alors le Fa, il va peut-être présenter une petite difficulté pour certains d'entre vous, puisqu'il y a un barré, voilà, comme vous pouvez remarquer. Alors je vous ai mis sur la grille deux positions de Fa. Alors je vous invite quand même à essayer de travailler vos barrés, hein, si vous ne savez pas les jouer. Mais si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez jouer le Fa sans aucun barré. Je vous ai mis la position sur la grille, hein, ça va donner quelque chose comme ça. C'est le même accord, hein. Donc vous avez la position, si vraiment ça vous cause des difficultés, mais je vous invite quand même à jouer avec le barré. Et puis nous avons notre fameux Sol, juste à la fin. Voilà, donc pour les accords, donc, qui sont quand même assez simples à jouer, je vais vous refaire donc des vidéos pour chacune des accords juste après, comme ça va vous permettre de vraiment visualiser ce que l'on a fait, mais je voulais vous présenter tout d'abord la grille dans son ensemble. Alors, premier accord, on va revenir brièvement dessus, le Do. Vous avez la petite grille qui s'affiche dès maintenant, donc vous allez pouvoir regarder ce que ça donne. Donc le conseil, hein, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est de vraiment faire sonner toutes les notes correctement. On ne joue pas l'accord de Mi grave ici. Vous pouvez aussi vous amuser à faire sonner les notes en retour, hein. Et là, comme vous voyez que toutes les notes sonnent, donc on sait que notre accord va sonner parfaitement. Voici donc pour le Do. Second accord, nous avons dit eh bien, le Mi, hein, donc dans sa position la plus traditionnelle, où on va faire sonner absolument toutes les notes. Je vous invite à faire cet exercice tout simplement parce que 1, ça vous permet de vous assurer que toutes les notes de votre accord sonnent correctement, donc il n'y a pas de notes étouffées. 2, ça vous permet de travailler déjà un peu les sauts de notes au médiator sur les cordes. Donc voilà, en faisant un exercice, vous en faites 2 et vous améliorez ainsi votre facilité de jouer de la guitare et de sauter d'une corde à l'autre. Donc voilà, je vous invite vraiment à travailler ces accords-là, ça vous permet vraiment de aussi bien mémoriser la position. Donc voilà, ça a de multiples avantages de travailler ces accords comme ça. Souvent on est trop pressé, on essaye de les plaquer à la va-vite, mais du coup on ne se rend pas service à terme parce qu'on se prive aussi de pas mal d'autres possibilités de progresser. Donc voici pour l'accord de Mi, hein, où on joue absolument toutes les cordes. Alors nous allons découvrir donc découvrir maintenant l'accord qui va
peut-être vous causer le plus de difficultés puisqu'il s'agit de l'accord de Fa. Alors, je vais faire exprès de vous présenter la position traditionnelle avec le barré. La difficulté souvent pour le barré, c'est d'arriver à bien placer le doigt qui va faire le barré pour que les notes sonnent correctement. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on évite de placer la jointure là, sur une corde, parce que tout simplement ça risque comme la corde va être placée dans la jointure, on risque de ne pas arriver à l'effacer, à bien la plaquer sur le manche, donc vous voyez elle va sonner. Moi la petite astuce que j'utilise, il y a deux astuces, et soit on s'arrange bien sûr à avoir les cordes qui passent sur la pulpe du doigt, donc avec une pression modérée, voilà on arrive à faire sonner. Parfois, dans les positions un peu délicates, j'ai tendance à placer le doigt qui va faire le barré un peu sur le côté, là aussi, parce que du coup, on est un peu moins embêté avec cette histoire de jointure. Et donc, on arrive à faire sonner notre Fa correctement. Voilà, ça sonne bien. Hein. Moi, j'ai mis donc le doigt légèrement sur le côté. Ça permet de passer le barré assez facilement, sans faire trop d'efforts. Et voilà, je vous invite à travailler vos barrés comme ça, et donc particulièrement le Fa, puisque c'est un accord qui sort très souvent. Mais bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, vous allez trouver une position plus facile du Fa sans barré. Voilà, si vraiment vous avez trop de difficultés. Mais vous allez voir que pour la suite du morceau, pour enchaîner, ça va être quand même plus facile de le faire avec le barré. Voici donc pour le Fa. Nous voici donc sur notre dernier accord, donc le fameux Sol, donc qui ne présente pas de difficulté particulière, notre Sol. Hein. C'est un accord extrêmement classique que vous devez sans doute connaître déjà, ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à l'apprendre très rapidement. Donc là pareil, on va faire sonner les cordes David les unes après les autres pour s'assurer qu'il est bien placé. Voilà, tout sonne. On a fait nos allers-retours, ça sonne impeccable, donc voilà, notre accord est bien placé et on sait que maintenant que nous savons jouer ces accords correctement, va nous rester les enchaîner et à voir comment on travaille cette rythmique. Je vous invite à faire ce travail lentement et vous allez voir qu'en décomposant les difficultés les unes après les autres, comme nous venons de le faire, eh bien, il va vous être assez facile d'aborder ce morceau, puis avec la même technique d'ailleurs, vous pourrez en aborder beaucoup d'autres. Donc voilà, maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va regarder comment enchaîner tout ça et comment jouer ces accords. Alors, eh bien nous voici dans le vif du sujet, maintenant que nous savons jouer tous les accords, que vous les avez toutes et tous découverts les uns après les autres. Comment jouer ce fameux tube de Christophe à la guitare, comment jouer ce magnifique slow. Eh bien, nous allons donc nous pencher sur cette partie rythmique. Alors, il y a une petite particularité sur le morceau, c'est que on ne joue pas sur du 4 temps, on va jouer du 6 temps. Voilà, on ne joue pas, je vais prendre un Do volontairement, on ne joue pas... Là, je vous ai fait du 4, et bien on va pas faire ça, on va faire du 6. Je vous remontre le truc, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous avez noté donc sur le sol. Eh bien, on joue les trois premiers coups de Mediator et on laisse sonner en fait sur les trois derniers, on laisse sonner, d'accord. Le morceau il est joué comme ça, donc on laisse sonner le dernier accord. Alors, je l'ai fait d'une version extrêmement simpliste, hein, je vous ai fait que des coups vers le bas pour vous montrer que on joue du 6 et pas du 4. Pour autant, on va essayer d'avoir une rythmique un petit peu plus jolie à jouer. Alors je vous invite encore une fois à bien écouter le morceau, puis à vous entraîner le morceau par-dessus l'enregistrement original. Vous trouverez notamment sur internet tout un tas de services qui permettent de réduire le tempo d'un morceau sans l'altérer. Je vous invite à utiliser ce genre de service. C'est Speed Changer, Tempo Speed Changer, si vous tapez quelque chose comme ça, Audio Speed Changer, vous allez trouver, tapez ce genre de choses dans Google, vous allez trouver des logiciels qui vont vous permettre de faire ça, ou des services en ligne qui vont vous permettre de faire ça, c'est-à-dire de réduire le tempo du morceau sans dénaturer la couleur, donc ce qui vous permettra de pouvoir au début jouer le morceau par-dessus à petite vitesse, et puis
plus vous allez être à l'aise, eh bien, vous retournerez vers le tempo naturel. Et donc voilà, ça facilitera votre apprentissage. Alors, bien sûr, on ne va pas jouer que des coups vers le bas, c'est pas très beau. Moi, je vais plutôt vous proposer alors deux choses. Soit pour l'introduction, vous pouvez très bien jouer en arpège. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire la note aiguë. Bon, bref. Vous avez donc vu, on pourrait très bien choisir de faire en le travaillant un peu. Là, je vous l'ai fait un peu à l'arrache, mais en le travaillant un peu, on pourrait très bien démarrer l'intro avec, par exemple, des arpèges. Hein. Et puis, on pourrait aussi très bien commencer en jouant directement en accord. La petite particularité quand même, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'accentuer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait des 3. Alors, ce serait d'accentuer le troisième temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis pareil pour chaque accord. 1, 2, 1, 2. Je fais exprès pour vous montrer l'exemple de vraiment très accentué. Pareil avec le Fa. 2. Puis la même chose avec le Sol. Hein. Voilà. Mais on pourrait très bien choisir plutôt un truc en aller-retour. À le faire plutôt comme ça. Donc ça va donner quoi la rythmique? Je vais le faire doucement. Bas, haut, bas en accentuant fort. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Alors ça va faire bas, 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 haut, bas et bas, haut, bas. Bas, haut, bas et bas, haut, bas. Bas, haut, bas et bas, haut, bas. Bas, haut, bas. Puisqu'on laisse sonner les 3 derniers, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le sol, on ne va pas jouer le sol en fait bas, bas et bas, haut, bas. Alors, on va plutôt faire bas, bas et on va laisser sonner. Donc quelque chose comme ça. Donc dans l'idée, c'est vraiment de faire des allers-retours bas, haut, bas et bas, haut, bas, en accentuant à chaque fois la dernière série de 3, donc le 3 à chaque fois. Bas, haut, bas et bas, haut, bas. Bas, haut, bas et bas, haut, bas. Bas et bas, haut, bas. Voilà, vous laissez sonner sur le sol. Voilà, et tout le morceau est absolument comme ça, avec le refrain. Donc j'ai repris la version originale du morceau, avec le refrain qui finalement est joué, lui, 5 fois. Voilà, on joue Do, Mi, Fa, Sol. Alors, pour la structure du morceau, vous verrez sur la grille, donc vous allez pouvoir télécharger la grille complète du morceau. Il y a une intro, on joue Do, Mi, Fa, Sol. Il y a un premier couplet où vous allez jouer 2 fois Do, Mi, Fa, Sol. Il y a le refrain où vous jouez Do, Mi, Fa, Sol 2 fois. Le second couplet qui est exactement le même que le premier, Do, Mi, Fa, Sol, on le joue 2 fois. Le refrain qui est exactement la même chose que le premier, où vous allez jouer donc Do, Mi, Fa, Sol 2 fois aussi. Attention cependant au troisième couplet, puisque vous n'allez jouer qu'une seule fois la série Do, Mi, Fa, Sol. Et ensuite, vous allez enchaîner avec le refrain final. Vous allez jouer 5 fois cette fameuse série Do, Mi, Fa, Sol. Voilà. Vous apprenez ces accords. Vous essayez de les faire sonner joliment comme je vous ai montré. Ensuite, vous travaillez la rythmique en faisant des 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et en accentuant bien chaque fois les 3. En laissant sonner sur l'accord sol, vous faites 1, 2, 3 et vous laissez sonner sur les 3 temps suivants l'accord sol. Et puis vous suivez la grille que je vous mets à votre disposition gratuitement.
et vous savez jouer ce magnifique slow à la guitare que vous jouerez peut-être plus facilement sur une guitare acoustique. J'avoue, j'ai eu un peu la flemme de sortir la mienne, alors je vous l'ai fait avec l'électrique. Mais voilà, ça sonne super bien avec une guitare acoustique. Et ben voilà, vous savez jouer ce morceau super facilement. Voilà, et bien écoutez, on arrive à la fin de ce petit tuto. On va en parler pendant des heures. Je vous invite juste à travailler à votre rythme, avec sérieux et rigueur, et vous allez voir, ça va venir. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, un gros j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis bien sûr à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux ou avec tous vos amis guitaristes que vous savez qui peuvent galérer un peu à la guitare. Le but de ces vidéos, c'est pas de jouer à la star, c'est plutôt de vous montrer comment simplement on peut arriver à jouer et se faire plaisir des morceaux très connus, très populaires, pour vous faire plaisir, mais aussi faire plaisir à votre entourage. Voilà, amusez-vous bien. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un com, et puis à vous abonner à la chaîne, ainsi que partager avec vos amis guitaristes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.